Voilà. Allez, on va parler de oublier, ne pas oublier les morts. C'est un sujet qui est quand même assez important, c'est le sujet du détachement. Bon, ce soir, j'ai un peu hésité à venir parce que ça se voit pas trop, j'ai un peu arrangé le truc, mais j'ai un peu une tête de déterré. Ça tombe bien quand on parle des morts, hein, j'aime bien faire un peu d'humour. Voilà, intervention dentaire la semaine dernière. Là-dessus, j'attrape une grosse crève, donc j'ai encore un peu la joue un peu verte, j'ai le nez bouché, les oreilles bouchées. C'est pas grave, ça va. Et puis, ça me fait plaisir d'être là pour vous. C'est mon job, en fait, hein, avec la bousseuse de vie, avec la bousseuse de joie, même quand l'eau, elle est un peu basse et que c'est pas la grande forme, la joie, elle peut toujours être là. Il n'y a pas de souci. Et puis, je trouve que ce sujet de oublier, de pas oublier, enfin, je crois, je vais pas tout dire aujourd'hui, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de l'aborder un petit peu. Il y a une personne qui m'a envoyé aussi une question, donc je vais aller rebondir dessus et puis je vais aussi parler donc de ce qui est dans mon livre, parce qu'il y a tout un chapitre sur les détachements et puis en particulier un message de l'envolé, donc de mon fils envolé qui est mort en août 2020 qui est vraiment important. Et puis aussi, moi, ce qui m'est venu dans les premiers mois, et c'est ce que j'ai écrit dans mon livre, il va y avoir encore tellement de jours, cette peur, en fait, cette peur d'oublier. Donc, on va commencer par le début parce que j'aime bien aussi, voilà, j'ai été rechercher les définitions du dictionnaire pour vérifier aussi cette histoire d'oubli. Et puis après, ben, les mots, c'est l'énergie qu'on met derrière et on peut jouer avec. Donc moi, en fait, je regarde sur le site de Crisco, le CNTRL. Il y a vraiment des définitions aussi assez précises, assez anciennes. Et je trouve que c'est toujours très intéressant. Donc, oublier, ça peut être perdre de façon volontaire ou non, définitive ou momentanée, normale ou pathologique, le souvenir d'une personne ou d'une chose. Bon, vous allez dire, elle est chiante, hein, elle est en train de nous lire des définitions du dictionnaire. Bon, vous êtes assez grand pour lire le dictionnaire tout seul. Mais voilà, c'est intéressant parce qu'il y a aussi la façon volontaire, il y a la façon définitive, momentanée, normale ou pathologique. Je trouve que c'est assez intéressant. Et puis, c'est aussi ne rien garder en mémoire, laisser s'effacer de son souvenir. Bon, voilà, il y a plusieurs choses. Il y a aussi écarter de sa pensée un objet de préoccupation, ou vouloir ignorer aussi. C'est assez intéressant par rapport à l'oubli. Et donc, il peut impliquer un acte volontaire ou bien un défaut de lucidité et de conscience. Il y a Virginie aussi. Salut Virginie. Donc en fait, pour moi, voilà, c'est important de oublier et ne pas oublier. Et alors, en sachant aussi que moi, je travaille, enfin, mon job en tant qu'énergéticienne, en tant que guérisseuse de lettres, magicienne, c'est d'aller effacer les mémoires. Et comment je l'ai vu pour moi, c'est d'aller effacer les mémoires douloureuses, en tout cas les mémoires émotionnelles, les mémoires qui bloquent. Et il y a des gens qui me disent, ouais, mais si tu effaces les mémoires, je vais plus me rappeler. Et ça fait flipper, en fait. Mais je dis, non, si, tu vas te rappeler, sauf que tu vas plus avoir la douleur. Tu vas te rappeler de la douleur sans que ça te fasse mal, en fait. Tu vas pouvoir aller regarder le souvenir. Donc pour moi, c'est ça, c'est aussi oublier pour pouvoir se rappeler. Oublier pour pouvoir juste aller rappeler à soi sans toute la charge émotionnelle. Donc ça, c'est une chose. Et puis après, il y a aussi donc autre chose que je vais aborder là avec le message de mon fils, qui est un message, ben, je vais vous le lire maintenant parce que je trouve que ça va donner le ton quand même, qui est venu me questionner. Voilà, parce que c'était venu 10 mois après sa mort. Donc moi, en fait, ce que j'ai écrit, alors j'ai vraiment pris des notes aujourd'hui, donc là, il va y avoir encore tellement de jours. Ce que j'ai écrit et qui m'est venu, donc ça, on était 2 mois après sa mort, en fait. C'était, voilà, je vais vous lire l'extrait, ça sera plus parlant peut-être. Comment pourrais-tu ne plus faire partie de ma vie? Comment le temps pourrait-il émousser ton souvenir? Comment te garder proche malgré l'éloignement de ton corps? Comment te faire vivre malgré ta mort? Comment ne pas parler de toi au passé? Je ne veux pas que tu deviennes une ombre du passé. Donc voilà, là, 2 mois après sa mort, en fait, c'est quelque chose qui me faisait peur, qui m'angoissait. Je me suis dit, mais non, je ne veux pas l'oublier. Puis en même temps, ben non, c'est pas possible, je ne vais pas l'oublier, je l'oublierai jamais. Et en même temps, j'ai bien vu que pour mes parents, il y avait leur image devenait floue. Ma mère est morte en 2001, donc au bout d'un moment, voilà, il y a les souvenirs sont là, mais il y a quelque chose qui devient flou en fait. Et je me dis, mais non, mais moi, je veux pas qu'il devienne une image poussiéreuse sur la cheminée ou sur le frigo. Voilà, je veux pas que tu deviennes une ombre du passé.
Et puis donc, dans un autre moment, j'écris aussi, je ne veux pas que tu sombres dans les mémoires de l'oubli, je ne veux pas que tu disparaisses dans les couloirs du temps, dans les couloirs du temps passé. Tous les jours, je parlerai de toi, tous les jours, je me souviendrai, tous les jours, je te garderai vivant. Ça, c'était mon choix aussi, et puis ça, je peux le changer. C'est vrai qu'il y a cette peur de l'oubli, et en même temps, c'est euh, bah non, jamais je t'oublierai, bien sûr que jamais je t'oublierai, sauf que il y a quelque chose qui va faire que peut-être, pour ne pas l'oublier, on reste accroché dans le passé et on se retient de vivre maintenant dans le présent. Donc ça, c'est une chose. Euh, et donc la réponse de mon fils, elle est venue 10 mois après aussi, c'était par rapport en même temps à réussir à être détaché. Et quand là, moi, je parle par rapport à un mort, mais c'est exactement pareil par rapport à quelqu'un qui grandit, un enfant qui grandit, aussi quand on est dans une relation, ne pas se rattacher à ce que la personne était, en fait. Et alors, j'ai une question qui m'a été posée, en fait, c'était comment ne pas oublier un être cher envolé sans se crisper sur la douleur. Donc ça, déjà, je voulais revenir là-dessus. En fait, voilà, que se crisper sur la douleur, c'est pas nécessaire. Et c'est justement quand on se permet d'oublier, de lâcher, qu'on peut aller revisiter les souvenirs sans que ça devienne quelque chose qui nous crispe, euh, qui nous enserre. Mais pour ça, d'abord, il est essentiel d'avoir pu exprimer sa douleur, d'avoir pu l'observer, d'avoir pu la décrire. Euh, alors, soit comme je l'ai fait moi, peut-être dans des livres, ou peut-être dans des groupes de parole, ou peut-être à travers un travail artistique, ou peu importe en fait. Je sais pas, mettez-moi en commentaire si vous avez trouvé des idées. Peut-être c'est en allant visiter plein d'endroits, en faisant du sport, etc., d'aller euh, ouais, ce que je dis souvent, la danser peut-être la douleur, euh, au lieu d'aller se crisper dessus. Et en fait, ce qui fait peur dans l'oubli, c'est qu'on se dit, en fait, voilà, justement, la douleur et la souffrance euh, nous rattachent à la personne et on se dit, ben, en fait, si je ne souffre plus, etc., je vais l'oublier. Mais non, mais non, mais non, justement. Donc, voilà. Ce qui est venu après, 10 mois après, à peu près, hein, c'était à peu près, non, c'était un an après, voilà, c'était quelques jours justement après le premier anniversaire de sa mort. Donc, c'était vraiment un an après. Euh, donc, en fait, j'avais demandé. En fait, c'est lui qui m'a invité à me détacher. Et là, j'avais pas demandé tellement de choses. C'est lui qui m'a envoyé ça parce que moi, la question toute simple, c'était qu'as-tu à me dire aujourd'hui, fils? Alors, je voudrais bien que quand vous lisez L'Envolée, quand vous entendez les messages que je vous partage de L'Envolée, de ne pas les prendre, comme on dit, au pied de la lettre, de ne pas les entendre cognitivement, de ne pas essayer de les comprendre intellectuellement, mais juste de voilà, laisser infuser et d'observer en fait qu'est-ce que ça vient remuer chez vous, qu'est-ce que ça crée en vous. Et puis justement, bah, vous pouvez aussi me le partager via les réseaux. Est-ce que ça crée des crispations? Est-ce que ça crée quelque chose de compliqué ou pas? Mais en tout cas, de ne pas essayer de les comprendre mentalement, mais vraiment plutôt de laisser infuser. Euh, et, parce que c'est assez subtil. Donc, voilà, qu'as-tu à me dire aujourd'hui, fils? Détache-toi. Détache-toi encore plus de moi, de ce que tu as connu de moi, de ce que tu crois savoir de qui j'ai été, de ce que tu crois que je suis devenu. Détache-toi de moi, de tout. Vole libre comme l'air. Détache-toi et aime avec l'amour véritable, libre, déchaîné, sans chaîne ni attachement. On va faire une petite pause. C'est assez clair. Là, il ne parle pas d'oubli, hein. Il parle déjà de détachement. Donc, en fait, et puis c'est très intéressant parce qu'il me dit vraiment de ce que tu as connu de moi. Donc ça, c'est pour n'importe quelle relation, je dirais. De ce que tu crois savoir de qui j'ai été. On pourrait rajouter de ce que tu crois savoir que je suis aussi.
Bonsoir Laurence aussi, bonsoir Cécile, je vois il y a Catherine aussi. Donc c'est vraiment le détachement. Détachement encore plus de moi, de ce que tu as connu de moi, de ce que tu crois savoir de qui j'ai été, de ce que tu crois ce que je suis devenue. Et c'est vraiment, c'est arrêter d'être attaché à une idée, une image, des habitudes qu'on a vis-à-vis d'une personne, et qu'elle soit incarnée ou morte en fait. Donc détache-moi, détache-toi de moi, de tout, vole libre comme l'air, détache-toi et en fait, c'est quand tu es détaché, tu peux aimer avec l'amour véritable, libre, déchaîné, sans chaîne ni attachement. C'est vraiment un amour complètement libre. Salut Sophie. Donc le monde, très important après, le monde commencera à vibrer autre chose que la haine et l'enfermement par ton détachement de moi, même de mon être infini. Bon, ça, j'étais pas forcément prête à l'entendre le jour où il est mort. Même si quelque part je l'avais perçu, je savais, voilà, j'étais certainement pas prête à l'entendre avant sa mort. Même si voilà, j'étais quand même sur Khalil Gibran, le prophète, vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les flèches, vous êtes l'arc, ok, on lance les flèches, et ok, les enfants sont autonomes, mais quand même, de là, voilà, c'était un peu plus. Merci Laurence. Donc, le monde commencera à vibrer autre chose que la haine et l'enfermement par ton détachement de moi, même de mon être infini. Tu libéreras le monde de toute forme d'attachement et tu me trouveras dans la véritable communion. Le vrai de la communion n'a rien à voir avec l'attachement. Ça n'a rien à voir. Bon, je vais me taire, je vais le laisser parler, mais voilà. Donc, je reprends. Tu libéreras le monde de toute forme d'attachement et tu me trouveras dans la véritable communion. Sois prête à me perdre encore plus totalement. Oublie mon prénom, ne me définis pas. Oublie tout, perds la mémoire de toutes tes vies, elle te draine, te freine, oublie totalement. Deviens amnésique de l'humanité et de ses représentations. Cela sera ta vraie liberté pour toi et le monde. Ne crains rien, ce n'est pas douloureux. Ok. Donc, effectivement, si je prends juste, oublie-moi, oublie mon prénom, ne me définis pas. Ah, mais attends, je ne vais pas oublier mon mort, c'est pas possible, etc. Je ne vais pas oublier. Non, en fait, son invitation, c'est à oublier en fait toutes les définitions que j'ai pu avoir de lui, oublier la façon de fonctionner qu'on a eu avant aussi sur Terre et entrer dans une nouvelle relation avec lui, donc qui n'est plus une relation, c'est pas un lien, c'est vraiment une communion. Et ça, c'est quelque chose euh, euh, qu'on peut capter par rapport à ce qui se passe avec des gens aussi incarnés. Euh, et donc, en fait, il n'y a plus ce qui m'a été posé dans la question là, qui m'a été posée, comment ne pas oublier un être cher envolé sans se crisper sur la douleur. Il y a pas la douleur là. D'abord, il ne s'agit pas d'oublier l'être cher envolé, mais c'est d'oublier en fait ce qu'il a été. Et puis là, bon, il va plus loin parce qu'il dit oublie toutes tes vies aussi. Oublie, en fait, c'est devenir amnésique de toutes les programmations, les représentations, etc. Donc, ça va beaucoup plus loin. Donc et après, en fait, il me dit, n'essaye vraiment pas de t'accrocher, détache-toi de tout ce qui, décroche-toi de tout ce qui nous a liés. Donc voilà. Et après, c'est aussi, oublie ton individualité, fonds-toi dans le tout. Voilà. Donc ça va très loin. Je vous laisse le trouver dans l'envolée, hein. Vous pouvez, vous savez, vous pouvez me le commander en commentaire dédicacé, en exemplaire dédicacé, pardon. Sinon, vous le trouvez sur Amazon aussi. Donc, en fait, forcément, après ça, moi, ça m'a pas mal remué parce que ben, j'ai continué à avoir des conversations avec lui. Et c'est pour ça aussi que j'ai commencé aussi à l'appeler l'envolée, en tout cas par rapport au message. Et j'ai commencé à appeler l'envolée cet être infini, cet être de lumière qui m'envoie des messages et qui est, on va dire, qui a peut-être encore une empreinte de mon fils qui était là sur Terre mais qui n'est plus le même. Et par contre, bien sûr qu'en famille ou pour d'autres choses, bah, je parle, j'utilise son prénom, je parle de Louis, euh, et j'ai le droit d'aller regarder des souvenirs, regarder des photos. Et ce qui est intéressant, c'est que environ, bah, ça c'est quelque chose que je partage, donc il va y avoir encore tellement de jours, quelques mois après sa mort, on a reçu des photos de ses copains, etc. Et en fait, j'étais dans l'incapacité de regarder ces photos. C'était enfin voilà, j'ai versé des océans de larmes, etc. Et puis il y a quelque temps,
voilà, je me suis retrouvée sur ce dossier, j'étais en train de ranger un peu des trucs sur l'ordinateur. Et en fait, là, je les ai regardés avec plaisir. Donc, le fait de pouvoir oublier les représentations et me détacher me permet quelque part d'être là avec du plaisir et de ne plus être justement, de ne pas être crispé dans de la douleur ou en tout cas ne pas être dans la douleur. Même si pleurer, c'est pas forcément être dans la douleur, c'est juste que voilà, c'est les émotions qui sortent, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'émotions après. Et forcément, il y a plein de choses qui vont nous faire souvenir, euh, qui vont nous les rappeler à nous. Mais en fait, c'est ça, c'est justement oublier et se rappeler. Donc, oublier, donc là, quand il parle de tout ce qui devient amnésique de l'humanité, donc oublier en fait tout ce côté humain et se rappeler à nous toute notre part divine en fait. Et là, là-dedans, là, la communion est possible. Si je reste sur le plan humain, c'est super dur. Et je suis dedans aussi. Donc, c'est être sur le plan humain, pouvoir aller regarder les photos, pouvoir aller regarder des souvenirs et observer. Parfois, oui, ça va déclencher des pleurs. Et c'est OK. C'est OK de pleurer, même peut-être, voilà, moi, ça fait 3 ans et demi passés, mais même dans 10 ans, je pourrais avoir des moments où ça sortira aussi. Pourquoi pas? C'est pas grave. C'est pas grave de pleurer. C'est pas grave d'avoir des émotions. En tout cas, de les exprimer. Pardon. Mais par contre, euh, ce qui est grave, justement, pour moi, c'est d'aller rester crispé dedans, de rester accroché à ça. Donc, oublier, se détacher, euh, c'est pouvoir être dans ce moment présent et être dans une communion avec qui il est maintenant. Parce que c'est sûr que si je me rattache sans arrêt au passé, à qui il a été, euh, c'est épuisant, c'est drainant. Et puis, en fait, c'est comme si, bah, tu vois, ça fait un peu, l'image que j'aime bien, c'est un peu comme un bateau qui essaie d'avancer avec une encre, en fait. Avec l'encre dans le sable, quoi. Donc, en fait, ton passé, c'est le sable. Tu as ton encre qui est lancée et qui est accrochée dans le sable. Puis toi, tu essayes d'avancer. Mais non, se détacher, c'est lever l'encre. Et même tu coupes la chaîne, il n'y a plus d'encre, en fait. Tu vogues, tu vogues. Et là, et là, tu peux naviguer dans l'océan de la vie. Avec, oui, le sable, oui, tu vas aller te souvenir par moments aussi des moments de joie qu'on a connus, des moments de bonheur ensemble, des moments aussi où il a été insupportable parce que bon, c'était pas un saint, hein. Enfin voilà, c'était pas évident avec lui. Bon, quand il est devenu jeune homme, c'est devenu plus facile, mais enfant, c'était un enfant au potentiel, je sais pas comment on dit. Euh, Maintenant, on appelle ça HPI, machin. Enfin, voilà, c'était space, hein, avec Louis. C'était vivant, c'était un éclabousseur de vie, quoi, à fond, quoi. Donc, c'était pas toujours facile. Donc, aller revisiter tout ça. Et c'est aussi, et pouvoir après, ben, voilà, être en joie avec ça. Et en fait, c'est là, son invitation, c'est aussi aller oublier nos vies à nous. En fait, c'est vraiment cette image de lâcher couper. En fait, c'est même pas lever l'encre, c'est couper la chaîne qui te rattache à l'encre et laisser ça, en fait. Et avancer, partir dans ton aventure sur les mers, quoi, sur le monde. C'est ça. Donc, voilà, j'espère que je vous partage un peu de. Voilà, c'est un aperçu, en fait. On peut aller beaucoup plus loin. Euh, et c'est pas, ah, ça y est, je dois l'oublier, je ne pense plus à lui, etc. Non, pas du tout, pas du tout. Mais en fait, c'est rester dans cette ouverture et c'est dans la relation que je peux avoir avec mon conjoint aussi, avec mes autres enfants et même avec lui. C'est pas ah mon grand, mon petit bébé, mon petit loulou. Ben non, non, un mec de 28 ans, je l'appelle plus mon petit bébé. Faut arrêter les voilà. Non. Bah bon après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi non. C'est de reconnaître que ben voilà, j'en face de moi un adulte. Et arrêter de dire, ah ben avant t'étais plus gentil, ou avant quand t'étais plus maigre, ou avant quand t'étais machin, je préférais quand tu faisais du vélo. Non, non, je suis avec toi là maintenant, comme tu es là maintenant. Pas comme t'étais hier quand t'as piqué une gueulante, pas comme t'étais avant-hier quand tu m'as emmené au restaurant, je sais rien. Enfin, voilà, là maintenant, qui es-tu? Que tu aies un corps ou pas de corps? Là maintenant. Et moi qui je suis là maintenant aussi, chacun a à se poser cette question en fait.
peu importe ce que j'ai été, peu importe ce que j'ai vécu. Donc c'est ça aussi, oublier, parce qu'il le redit, je vais être... Attends, s'il y avait un autre passage, est-ce que je l'ai lu l'autre passage? Ah oui, non, c'était moi qui avais dit avant. En fait, c'était ça, c'était mes questions que j'avais posées avant, c'était comment me détacher sans l'oublier. En fait, voilà, c'était un moment, j'ai remarqué que donc je ne regardais plus autant sa photo, je me détachais de sa forme physique, ce n'était pas de l'oubli. Je questionnais comment me détacher sans l'oublier, comment être présente avec sa nouvelle forme de vie complètement surdimensionnée, infinie, impalpable et subtilement perceptible. Comment ouvrir plus d'espace à tout ce qui n'est pas la matière. Voilà. Et en fait, alors je pense que j'avais dû poser cette question et puis quelques temps après, j'ai eu sa réponse en fait. Je sais pas, je n'ai pas vérifié les dates, mais c'était ça en fait. Et ça peut être aussi dans le cadre d'une séparation, de choses. C'est en fait, c'est rester au présent. On revient toujours au, au point, au point zéro, c'est-à-dire le point zéro, c'est juste l'instant présent. C'est nous sommes un. C'est ça en fait. Alors, dans la vie de tous les jours, ouais, nous sommes un, oui, bon, enfin, l'autre, il n'est pas comme moi, machin, etc. Ok, mais c'est comme c'est comme un parfum dont nous sommes constitués, c'est comme notre essence dont nous sommes constitués. Alors, même, voilà, s'il y a plein de particules différentes, nous sommes un. Et de se rappeler ça. Oublier la séparation et se rappeler l'unité, se rappeler la communion, souvent dans la journée, ou au moins une fois par semaine, ou au moins une fois par jour, bah, ça peut changer notre vie quand même, et celle des autres, tant qu'à faire. Le présent infini, ouais, voilà. Donc, c'est se rappeler de ça. Et, et, et voilà. Et en même temps, être aussi complètement pragmatique dans cette vie, hein. Voilà. Oublier son humanité et être un humain divin, quoi. Ça, c'est ça. Voilà. J'ai pas répondu à tout. Je pense que je pourrais discourir encore longtemps, mais j'ai le nez un peu en patate. Voilà. Bon, je vais laisser ça pour ce soir. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, de vous abonner si c'est sur YouTube. Voilà, c'est comme ça que ça contribue aussi, si ce que je dis. Puis si vous avez d'autres idées de thèmes, là, j'ai plusieurs idées qui sont venues. Je pense que la prochaine fois, enfin, on verra, mais je vais faire aussi La mort est-elle dangereuse? Voilà, si vous avez des sujets, mais en fait, c'est pas juste la mort, c'est la vie, c'est comment on aborde la mort, c'est comment on aborde la vie. Donc pour moi, c'est important, puis c'est important de... euh, alors j'allais, en fait, d'arrêter les tabous autour de la mort. Euh, et j'allais dire désacraliser, mais non, c'est pas le bon. C'est justement la vie est tellement sacrée qu'il faut arrêter de faire tout un fromage avec la mort, en fait. Et si vous n'avez pas vu la dernière vidéo où je dis la vérité de la vie, ce que je partage à la fin sur la vie est éternelle, il y a vraiment un moment, c'est super fort. Je vous conseille de la regarder. Voilà. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine et merci d'être là, merci de me suivre. À très bientôt. Et n'oubliez pas de m'envoyer vos questions, vos commentaires, euh, vos envies de thèmes. C'est avec un plaisir que j'y réponds. Alors.